Monsieur, mesdames, bonsoir et retenez tout d'abord cette audience au cabinet du président de la République. Le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu cet après-midi avec le ministre français à la Défense, Jean-Yves Le Drian, a déclaré avoir évoqué avec le chef de l'État de la question sécuritaire dans la zone du Sahel et en Afrique. Voici sa déclaration à sa sortie d'audience. En fait, je me trouvais au Mali pour la fête nationale de cette république qui retrouve confiance en elle. Et avant de rentrer à Paris, je souhaitais m'arrêter ici à Niamey pour m'entretenir avec le président Issoufou, parce que les questions de sécurité dans la zone du Sahel vont être très importantes au moment du sommet paix et sécurité en Afrique qui va se tenir à Paris au mois de décembre. Et nous avions besoin d'échanger sur la préparation de ce sommet. Et puis ce message de vœu du président de la République, Mahamadou Issoufou, à la chancelière allemande suite à sa réélection. Le message est ainsi libellé. Madame la chancelière fédérale, vos compatriotes viennent de vous renouveler leur confiance à l'issue des élections législatives qui se sont déroulées dans votre pays ce dimanche 22 septembre 2013. Je voudrais à cette occasion vous présenter mes vives félicitations et vous réaffirmer l'engagement du gouvernement nigérien à travailler avec votre Excellence pour porter plus en avant les excellentes relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. J'entends en particulier travailler avec vous pour exploiter à fond les formidables opportunités de partenariat existant entre nos deux pays, notamment dans le domaine du développement économique et social. Je tiens également à vous renouveler mes remerciements pour les bonnes dispositions d'esprit et la disponibilité que ma délégation et moi-même ont pu bénéficier auprès de votre Excellence lors de mon récent séjour dans votre pays. Je vous prie d'agréer, Madame la chancelière fédérale, l'assurance de ma très haute considération. Signé Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. L'Assemblée nationale, dotée d'une nouvelle infrastructure devant abriter les cabinets des vice-présidents du bureau de l'institution, ce bâtiment flambant neuf qui aura coûté plus de 600 millions de francs CFA a été réceptionné ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. La synthèse de cette cérémonie avec Issoufou Nomo et Seyni Soumaïla Ibrahim. Cet immeuble à 2 niveaux plus rez-de-chaussée, contigu à l'hémicycle construit sous fonds propres de l'Assemblée nationale, servira désormais de cabinet aux différents vice-présidents et de bureau à quelques conseillers. Hormis les 5 cabinets qu'occuperont les 5 vice-présidents, le bâtiment comporte 26 bureaux et une salle de réunion de 80 à 100 places, le tout avec toutes les commodités. De faire en sorte que l'investissement réalisé par l'Assemblée nationale soit conforme aux attentes de l'Assemblée nationale, tant sur le plan technique que sur le plan de l'esthétique. Et je crois pouvoir dire que c'est le bâtiment réservé aux vice-présidents de l'Assemblée nationale et à un certain nombre de conseillers. Et c'est un bâtiment qui nous donne satisfaction. Et j'espère que les prochains entrepreneurs qui vont également réaliser d'autres bâtiments feront en sorte que leur travail soit à tout point de vue comparable à celui-ci qui vient d'être réalisé. Donc je voudrais au nom de l'Assemblée profiter pour féliciter l'entrepreneur qui a subi de notre part bien sûr beaucoup de pression et qui a essayé de donner satisfaction à nos exigences multiples. Et je crois qu'il peut être fier de ce qu'il a réalisé. En tout cas, nous sommes très heureux du travail qu'il a accompli et du bâtiment qu'il livre à l'Assemblée nationale.
D'un coût de 656 millions de francs CFA, la pose de la première pierre de ce joyau architectural est intervenue le 12 avril 2012 pour un délai contractuel de 9 mois. La présente réception, intervenue avec un léger retard, s'explique pour cause de modifications apportées au cours des travaux conduits par Abou Mohamedou à travers un plan architectural dessiné par El Haj Neyaché Sani. Pendant ce temps, c'est la façade arrière de l'hémicycle et l'arrière-cour qui changent harmonieusement de visage. Éducation à présent, le Conseil national le Palais des Congrès de Niamey abrite depuis ce matin les travaux du Conseil national de l'éducation au titre de l'année 2012-2013. Cadre de concertation et de dialogue entre le gouvernement et les partenaires, ces assises permettront de dresser le bilan de l'année académique écoulée et faire des projections pour celle qui va débuter. Dans le discours prononcé à cette occasion par le Premier ministre, chef du gouvernement, a salué la tenue de ce conseil. Le président de la République, vous le savez bien, a fait de l'éducation, d'une manière générale, le point central de son programme politique. Il me plaît à cet effet de souligner ici les objectifs assignés au secteur éducatif dans le programme de Renaissance pour le Niger, à savoir la scolarisation obligatoire et gratuite pour tous, jusqu'à l'âge de 16 ans. Porter à 10% la proportion des bacheliers pour une même génération d'âge. Et enfin, porter la part de l'enseignement professionnel et technique de 8% à 25%. Pour la réalisation de ces objectifs, le gouvernement a orienté ses efforts dans la réalisation d'un programme conséquent de construction et d'équipement de classes en matériaux définitifs et de recrutement d'enseignants. Dans le même temps, des réflexions sont engagées pour sortir l'école nigérienne de l'abîme dans lequel elle se trouve plongée depuis plusieurs années, et afin d'en faire le pilier du développement économique et social de notre pays. C'est dans ce cadre que fut organisé le Forum national sur le système éducatif en octobre 2012 à Niamey. Ce forum, qui a connu un succès remarquable, a fait des recommandations pertinentes relativement au financement de l'éducation, à la gestion décentralisée de l'éducation, à la formation des enseignants et à la dynamique partenariale. Le gouvernement s'est ainsi engagé à prendre en compte l'ensemble de ces recommandations, pour lesquelles d'ailleurs un plan d'action de mise en œuvre et de suivi a été élaboré et adopté par le gouvernement. J'invite tous les responsables académiques, tous les partenaires techniques et sociaux de l'éducation à s'approprier ces documents afin de rendre effective la mise en œuvre de ces recommandations qui consacrent l'éducation comme une priorité nationale pour laquelle tous les Nigériens et toutes les Nigériennes doivent s'investir. Mesdames et Messieurs, l'année scolaire 2012-2013 s'est déroulée dans de bonnes conditions, conditions qui ont permis d'atteindre des résultats satisfaisants, et ce à la grande satisfaction de l'ensemble des partenaires de l'école. Je profite donc de cette tribune pour féliciter solennellement tous les enseignants et toutes les enseignantes, les syndicats, les partenaires techniques et financiers, les parents d'élèves, les élèves et les étudiants pour tous les efforts consentis durant cette année.
Le Conseil national de l'éducation étant un organe de pilotage, de coordination et de suivi-évaluation, cette session a ajouté le Premier ministre est un cadre idéal d'appréciation des progrès enregistrés par notre système éducatif. La présente session du Conseil national de l'éducation intervient dans un contexte particulièrement important pour notre système éducatif, contexte marqué par l'adoption du programme sectoriel de l'éducation et de la formation 2014-2024 et son endossement par les partenaires techniques et financiers du secteur. Ce programme holistique vise à mettre en cohérence l'ensemble des segments du système du préscolaire jusqu'à l'université. La mise